dans le prochain épisode de Demain nous appartient. La santé d'Anna inquiète sa mère, Bilal passe à l'acte, et Martin découvre l'enquête parallèle de Lucie et de Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 28 novembre dans Demain nous appartient. Après son malaise, Anna va mieux. Elle a passé la nuit en observation à l'hôpital et est persuadée qu'il ne s'agissait que d'une chute de tension. Marianne lui apporte ses résultats d'analyse, qui n'ont rien révélé d'anormal excepté un taux d'hémoglobine un peu bas, et lui dit qu'elle aimerait lui faire passer un scanner aujourd'hui pour être sûre de ne pas passer à côté de quelque chose. Une fois sa mère partie, Anna dit à Chloé qu'elle est bien décidée à aller travailler, avant de faire un nouveau malaise. Plus tard, Marianne partage les résultats du scanner d'Anna avec Renaud, sa fille a une fracture superficielle avec un hématome périrénal. Si la poche de sang ne se résorbe pas, elle risque l'infection. Tout ceci est une conséquence de l'accident de bus. Mais le problème s'y est que les deux médecins ne sont pas d'accord sur la manière de procéder. Renaud veut opérer pour drainer l'hématome, tandis que Marianne préférerait éviter l'opération et soigner Anna avec un traitement. Renaud lui lance alors qu'elle n'est fait qu'à sa tête comme d'habitude et qu'il ne faudra pas qu'elle pleure en cas de catastrophe. Après avoir demandé l'avis d'un confrère qui lui a conseillé de suivre son instinct, Marianne fait part de son choix à sa fille. Anna va devoir suivre un traitement et rester alitée quelque temps. La journaliste accepte mais semble percevoir que sa mère ne lui dit pas tout. Au commissariat, Georges découvre que c'est Samuel qui a payé le chef de la sécurité de l'hôpital et en fait part à Lucie qui en vient à la conclusion qu'il est temps de parler de leur enquête à Martin. Évidemment, leur supérieur est énervé qu'il n'ait pas suivi la procédure mais leur demande quand même un rapport complet sur son bureau dans les plus brefs délais, tout en leur rappelant qu'il ne les couvrira pas en cas de problème avec le parquet. En parallèle, Victoire, qui a rendez-vous au Spoon avec Martin pour déjeuner, est bien décidée à lui sortir le grand jeu pour lui faire réaliser à côté de quoi il passe et le faire craquer. Mais c'est sans compter sur Georges qui, toujours sensible au charme de sa colocataire, se met en tête de contrecarrer ses plans. Il fait donc croire à Martin qu'il est tombé sur un trafic de contrefaçon de médicaments sur le Darknet et qu'une livraison doit avoir lieu à 13 h sur le port. Tandis que Victoire se rend comme prévu au Spoon et s'étonne de ne pas y trouver Martin, Georges retient donc son supérieur loin de la jeune femme en faisant durer au maximum leur planque sur le port. Le coup de colère de la veille de Sarah n'est pas sans conséquence. La vidéo la montrant en train de pousser un journaliste fait en effet le tour d'Internet et des réseaux sociaux. Les commentaires sont assez durs envers l'adolescente mais pour Lou il n'y a pas de mauvaise publicité. Tout est bon à prendre pour faire parler du procès de Béatrice. Le souci c'est que Béatrice Renaud n'est pas de cet avis. Durant son parloir avec Lou, elle s'énerve contre son avocate. Elle lui avait demandé de ne pas médiatiser l'affaire et de ne pas impliquer Sarah, et Lou n'a fait qu'à sa tête. Mais la jeune avocate lui répond qu'elle cherche à la défendre coûte que coûte et qu'elle refuse de la voir gâcher ses chances. Béatrice menace de changer d'avocat mais Lou lui fait remarquer que cela la ferait passer pour une girouette auprès du public et des jurés, cela ne serait pas bon pour elle. Selon Lou,
Pour l'instant, le public la croit, tout ça est dans son intérêt. Mais Béatrice n'aime ni le ton, ni les méthodes de Lou et persiste dans sa décision de changer d'avocat. Enfin, Leïla demande à Bilal de lui laisser une chance et de penser à leur fille, mais Bilal s'en tient au refrain habituel, il n'arrive pas à lui pardonner son aventure avec Shardo. Sa décision est prise. Nour tente également de raisonner son père mais rien n'y fait et Bilal demande à sa fille de ne pas se faire de faux espoirs. Plus tard, alors qu'un rentrant chez elle Leïla trouve une lettre dans laquelle son mari passe aux aveux et lui dit qu'elle va finir par le détester en découvrant qu'il n'est pas quelqu'un de bien, Bilal se rend au commissariat et se dénonce pour le sabotage des freins de la voiture de Samuel. 나